Salut les quiches! Alors, nouveau tutoriel aujourd'hui à la demande de Nicolas qui souhaite mettre en place un feedback immédiat sur des formulaires Google. Alors, le principe est en réalité assez simple. Tout se fait dans la construction du formulaire. Alors, pour commencer, quand on crée un formulaire pour avoir un feedback immédiat, il convient de le créer en créant des pages différentes. Donc ici, je suis en train de créer un quiz en histoire. Donc, je vais préparer toutes mes questions en mettant une page par question. Alors pour ça, j'utilise l'élément saut de page. Donc je vais préparer rapidement toutes mes questions, juste pour vous montrer le saut de page. Donc, je suis à la question 3. J'insère un saut de page. Je le nomme. Et ainsi de suite pour chaque question. Alors en réalité, là, c'est pour la démonstration, je mets numéro de question, etc. Il est possible de ne rien mettre, comme ça apparaîtront juste les questions. Donc voilà, donc j'ai préparé mes 10 pages qui correspondent à mes 10 questions. En réalité 11 pages puisque j'ai fait une page de garde en gros. Donc voilà, ensuite je vais mettre en place les questions de mon quiz. On se retrouvera dans quelques minutes. Donc voilà, nous allons mettre en place maintenant les questions. Donc pour chaque question, je vais, voilà, par exemple, créer une question en choix multiple. Donc voilà, je rends ma question obligatoire. Et voilà. Ah. Donc voilà, je vais ensuite faire mes 10 questions, donc on se retrouve encore une fois plus tard. Bien, voilà, nous nous retrouvons. Donc j'ai terminé mon quiz. Voilà. Donc mes 10 pages contiennent chacune une question. Nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mettre en place le feedback. Alors pour mettre en place le feedback, il va falloir en réalité créer d'autres pages. Je m'explique. Donc, suite à la question 1, l'élève, d'ailleurs que j'ai mal formulé,
Voilà. Donc, suite à la question 1, l'élève va être conduit à, on va dire, je vais me contenter ici, en cas de mauvaise réponse, de se voir afficher la bonne réponse. Mais je souhaite qu'il ne puisse pas modifier ensuite son questionnaire, donc il passe tout de même à la question 2. Alors après chaque question, je vais ajouter, et donc après chaque page, un nouveau saut de page que je vais appeler mauvaise réponse par exemple. Donc je le fais sur chaque page. Donc voilà. Donc pour chaque question, j'ai une page mauvaise réponse. Je vais ensuite activer le feedback immédiat. Vous allez voir qu'en réalité, c'est relativement simple. Donc, je vais par exemple à la première question. Je vais rééditer ma première question. Et là, je vais cocher « Ouvrir une page en fonction de la réponse ». Donc, pour faire simple, si la réponse est fausse, ça va aller sur ma page « Mauvaise réponse ». Donc, ma première est fausse. Donc, je vais à mauvaise réponse, c'est-à-dire la page 3. Ma deuxième, je ne me rappelle plus, est juste. Donc je vais à la question 2. Et ma troisième est fausse. Donc je vais à la page 3. Voilà. Ensuite, je vais paramétrer mon élément mauvaise réponse. Ici, modifier cet élément-là. Donc, après l'affichage de ma mauvaise réponse, je passe à la page suivante, c'est-à-dire la question 2. Si je souhaite, pourquoi pas, que l'élève revoie son questionnaire, je peux lui dire de repasser à la question 1. Donc là, tout simplement, je passe à la question suivante. Je fais pareil pour toutes les questions. Alors je vais accélérer. Donc je répète, j'édite, je coche ouvrir une page en fonction de la réponse. Et donc, si la réponse est bonne, de la question 2, je passe à la question 3. Et pour les autres, je passe à la mauvaise réponse. Et ainsi de suite, de la question 3, je coche ouvrir une page en fonction de la réponse, et je vais à mauvaise réponse. Là, c'est la bonne. Donc je vais à la question 4. Donc voilà, j'ai paramétré toutes mes questions en ajoutant à chaque fois le feedback jusqu'à la fin, puisque à la fin, la bonne réponse va emmener à la dernière page d'envoi du formulaire, qui d'ailleurs est collecté en réalité au fur et à mesure. Je fais OK. Voilà, donc nous allons afficher le formulaire. Voilà. Alors comme j'ai mis des pages à chaque fois, j'ai un bouton continuer qui s'est mis en place. Donc je fais mon test.
Et nous allons voir ce qui se passe en cas de bonne réponse ou mauvaise réponse. Donc là, je vais donner la bonne réponse. Donc je passe automatiquement à la question 2. Sur la question 2, je vais donner une mauvaise réponse. Je tombe donc sur la page mauvaise réponse. Je clique sur continue. Donc vous voyez que nous avons un bouton retour. Donc je vais faire ici bonne réponse et ici une mauvaise réponse. En cas de mauvaise réponse, je peux faire donc voilà, le formulaire est terminé. Et donc, le feedback est mis en place. Vous pouvez modifier pour chaque partie mauvaise réponse. Par exemple, là, le contenu. Donc, bon, là, c'était la page, pardon. Donc, le contenu et éventuellement ajouter une autre question à l'intérieur ou tout simplement laisser un texte sur la page expliquant le pourquoi de la mauvaise réponse. Allez, salut les quiches et à bientôt pour un prochain tutoriel.